la bouche comme pardon au salut. Qu'on est transporté dans son salut. L'onction, c'est pas pour les gens qui n'ont pas d'ambition. L'onction, c'est pas pour les gens qui veulent croiser les bras. Tu n'es pas fait pour les petites choses. Dieu ne t'a pas appelé pour bricoler, frère. Tu es de la génération de la perfection. Alors quand tu es dans cette génération, réclame l'onction de ta saison. Réclame la puissance, le manteau de ce temps. Je suis là pour dire au monde qu'il n'y a pas que Satan. Dieu est capable. Parce qu'il est dans ta vie, tu ne manques de rien. Si le fils pousse à franchir, vous êtes réellement libre. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas possédé. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas captif. Je ne suis pas la propriété du diable. Je suis sorti de Dieu. Voilà ma compétition. Je décrète au nom de Jésus que tu ne peux plus te dissimuler. Que tu ne peux plus te cacher. Et même quand tu te caches, on te vomit. Même quand tu essaies d'être comme tout le monde te dit sors. Ce qui donne de la satisfaction aux autres ne te satisfait plus. Bien aimé, il n'y a plus de bateau pour entrer en Égypte. Alléluia. Même quand tu vas rentrer dans l'avion familial, tout on va dire que tu fais même quoi ici? Tu es venu vraiment faire quoi parmi nous? Parce que tu n'es plus des nôtres. Bien aimé, tu n'es plus des leurs. Tu n'es plus de ces gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu t'a séparé. Dieu t'a séparé. Bien aimé, est-ce que vous voyez ce que je viens de vous montrer? Parce qu'il faut parler avec la Bible. Oh, revenons au temps des apôtres. Vous faites quoi? Au temps des apôtres. Qui avait quoi là-bas? Les apôtres étaient des bons peureux. Vous comprenez ça? Beaucoup étaient des bons peureux. Vous pensez qu'ils faisaient ça pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Vous allez voir le traitement qu'on a fait à Paul le lendemain. C'est ça, ce traitement qu'on allait leur infliger. L'hostilité est devenue tellement grande que les gens ont décidé de jeûner 40 hommes. Et ils ont dit que nous allons jeûner jusqu'à ce que Paul meure. Bien aimé, pourquoi les gens ne jeûnent pas pour que tu meurs? Pourquoi quand tu vas au village, les gens ne disent pas que oh, la terreur est encore là. Le type là est encore venu parmi nous. L'église est devenue tellement sage. Nous sommes sages. Oh, j'ai entendu un pasteur me raconter comment il s'entend avec les chefs supérieurs. Comment ils l'ont adopté comme leur propre fils. Oh, ces gens me permettent d'entrer dans leur milieu. Pour faire quoi? Honnêtement. Alléluia, tu ne peux étonner. Il y a des gens ici, quand tu venais de croire, tu étais radical. Tu prêchais, il manquait la sagesse, mais il y avait quand même le zèle. Aujourd'hui, ni le zèle, ni la sagesse, tout a disparu. Tu es devenu sage. Il y a des gens ici, quand tu venais de croire, une personne ne pouvait pas te rencontrer. Ça peut te dire pas de Jésus. Mais aujourd'hui, tu es sage. En classe, tu es sage. Faut pas qu'on te traite comme te prenne pour les alléluia, les cervelés là. Hein? Les gens des églises là. Faut pas qu'on te prenne pour ces gens, pour les gens des églises là. Tu es devenu intelligent. Tu es devenu sage. Mais tu ne vois pas que ton zèle est parti. Tu ne vois pas que petit à petit, tu es entré dans le formalisme. Petit à petit, tu es devenu comme une routine pour toi. Hein, frère? Tu ne vois pas que tu as perdu ton feu. On se retrouve ici. Oh Dieu, nous voulons l'onction. Pour faire quoi? Si Dieu te ouvre maintenant, est-ce que tu es prêt à mourir? Si Dieu te donne son onction, est-ce que tu es prêt à aller au marché là-bas? Est-ce que tu es prêt à aller, bien partout, annoncer le Christ ressuscité?
Est-ce que tu es prêt? Bien aimé, voilà Paul. J'ai voulu que vous compreniez à qui nous avons affaire. Bien aimé, regarde. Allons dans Philippiens 3, verset 6. Nous allons voir Paul qui parle de lui-même. Regardez, avant de connaître Dieu, Paul est un kamikaze. Après avoir connu Dieu, il est encore un kamikaze. C'était le genre de personne qui n'est pas partagée. Un kamikaze n'est pas partagé. Il vit pour une seule raison à la fois. Vous voyez ça? Philippiens 3, vous avez trouvé? Philippiens 3, verset 6. Lisons alors là-bas. Quant au seul persécuteur de l'Église, il reprocha à l'égard de la justice de la loi. Paul dit que lui, il était un persécuteur de l'Église. Vous voyez, là où son zèle le poussait, hein? Ça veut dire que pour Paul, l'Église représentait une menace pour la loi, n'est-ce pas? Et comme l'Église était une menace, lui, Paul, devait éteindre l'Église. Lui, Paul, devait éteindre l'Église. Quand je dis Paul, je ne dis pas les gens avec Paul, je dis Paul. Paul. Un kamikaze. Tu as vu le type là, ça. Il a fini avec Étienne. Paul est allé lui-même voir le souverain sacrificateur. Il dit, écris-moi les autorisations. Je ne veux pas de salaire. Écris-moi les autorisations. J'ai appris que les gens de la nouvelle secte sont à Damas. Je m'en vais les prendre là-bas. Je les amène ici liés. Frère, ce n'est pas qu'on l'a appelé pour l'embaucher. Il fait ça bénévolement. Même s'il n'a pas de salaire, bien aimé, sa cause est l'objet de sa satisfaction. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Tu vas me payer combien? Tu me donnes quoi? Ainsi de suite. Et si même servir Dieu, vous servez Dieu comme si vous servez, je ne sais pas, la dernière personne parmi les personnes que vous connaissez. Et Dieu nous aide. Allons dans Actes chapitre 9 encore. Vous avez vu ça? Il dit, quant aux persécuteurs de l'Église, il dit, j'étais tellement zélé, j'étais zélé, que l'Église, si Paul était resté de l'autre côté, Dieu allait avoir tous les problèmes du monde. La seule solution allait être de tuer Paul. Parce qu'en réalité, bien aimé, un kamikaze, la seule façon d'arrêter sa cause, c'est de le tuer. Tant qu'il est vivant, il continue. Amen. Alléluia. Et faites attention s'il a contaminé beaucoup de gens. Acte chapitre 9, vous avez trouvé. Verset 2. Verset 1. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Vous voyez, le meurtre contre les disciples du Seigneur. Alors cela veut dire qu'il n'y a pas qu'Étienne qui est mort. Mais Étienne est celui dont on nous a parlé. La menace est les... Voilà ça non? La menace est le meurtre contre les disciples du Seigneur. Cela dit, c'est le souverain sacrificateur. Et lui demanda quoi? Est-ce que le souverain sacrificateur l'a appelé? Hein? Un kamikaze. Vous voyez ça? Il n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il a à faire. Vous comprenez ça? Le défi d'imposer, bien aimé, sa cause, lui succède déjà beaucoup d'initiatives. Ça lui succède déjà beaucoup de projets dans le cœur. Ce n'est pas le souverain sacrificateur qui a dit, mais cherchez-moi un certain Paul, Paul, s'il te plaît, viens, tu seras la tête, c'est toi qui vas conduire les gens. Non. Hein? On dit ici qu'il se rendit chez le souverain sacrificateur, lui demandera des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, homme ou femme, il les amena liés à Jérusalem. Alléluia. Vous allez voir par la suite, c'est là que Dieu lui a dit, Paul, c'est quoi? Paul! Il dit, mais tu es qui? Il dit, mais je suis Jésus. Regardez, la prochaine question c'est, je fais maintenant comment? Vous voyez ça? Ça dit, change juste le cas. Mais maintenant. Lisons. Il dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, il lui met venant du ciel, l'espagnol autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait-tu de réserver qu'on les équions? Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux, hein? Moi, c'est vie pour être utile à quelque chose. Si tu m'enlèves dans l'autre chose, propose-moi l'autre.
maintenant. Si tu veux que je laisse ça, montre-moi. Moi, je ne connais pas être là-dedans. Non. Je vis pour les choses. Amen. Je vis pour une cause. Amen. Demande à quelqu'un que tu vis pour quelle cause. Dis-lui que tu vis pour quoi. Qu'est-ce qui donne le sens à ta vie? Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit ça? Hein? C'est ce pôle qui va établir ce que nous appelons aujourd'hui l'évangile de la grâce. Le message de la grâce. Le message équilibré de la grâce. C'est l'apôtre Paul. C'est à lui que nous devons plus de la moitié du Nouveau Testament. Vous comprenez? Ces lettres qu'il écrivait circulaient partout. Quand vous entendez la lettre de Paul aux Corinthiens, aux Éphésiens, ça allait pas. Et quand les judaïsants voyaient la lettre, ils voulaient se tuer. Et ils cherchaient Paul partout pour le tuer. Paul était recherché partout. Vous comprenez ça? Quand Paul entrait dans une ville, toutes les fausses doctrines des païens là avaient déjà des problèmes. On savait que le type est encore venu ici. Il est encore là. Il est encore là. Il y avait les émeutes contre Paul. Les émeutes. Un homme, hein? Vous êtes ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Préparez dans Acte 17, verset 6. Acte 17, verset 6. Il dit ça parce qu'il sait qu'il y a des gens comme Paul ici dans cette scène. Il faut seulement qu'ils soient bien programmés. Eux aussi vont devenir les kamikazes du Seigneur. Mais des sacrifices vivants. Pas des sacrifices morts comme les Akaïda. Vivants. Alléluia. Acte 17, verset 6. De deuxième partie. Ces gens qui ont fait comment? Sont venus ici et Jason les a reçus. Comment on désigne Paul? On le désigne comme un homme qui a bouleversé le monde. Alléluia. Regardez, Paul ne peut pas quelque part. Les gens ne peuvent pas la connaissance du vrai Dieu. Il est parti sa part de petite fille à côté, hein, chacun s'occupe de sa part. Non. Si vous lisez la suite de ce verset, vous allez vous rendre compte que Paul était quelque part. Mais il observait la vie. Il observait la vie. Son esprit a commencé à s'irriter à l'intérieur de lui. Pour commencer à se passer. L'état là où choisit le Dieu. La déclaration universelle des lois de l'homme dit que chaque homme sur la terre libre d'adorer le Dieu de son choix, d'appartenir à la religion de son choix, laisser chacun vers sa religion. Il ne faut pas forcer les gens. Hein, bien aimé? On a dit homme athénien. Homme athénien. Il dit ce Dieu que vous dites révéler sans le connaître, je suis venu avec lui. Amen. Je vais vous le révéler maintenant. Alléluia. Alléluia. Vous ne le connaissez pas. C'est pour ça que vous l'appelez un Dieu inconnu. Cela suppose que vous ne le connaissiez pas, mais il est venu par moi. Amen. Je vais vous le faire connaître maintenant. Vous n'avez dit, hey, je ne vais pas aller parler dans mes tuyaux. Je ne vais pas aller énerver les gens avec mes problèmes commencent. Je ne vais pas aller faire ceci, maintenant on vient avec moi. Nous avons peur. Peur de tout, frère. Peur. Nous sommes remplis de peur. Mais le Seigneur te délivre de la peur au nom de Jésus. Amen. Tu vas cesser d'être le frère de Pierre. Tu seras maintenant le frère de Paul. Amen. Alléluia. Amen. Verset 16. On dit que comme Paul s'attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit comment? S'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Hein? Les historiens disent qu'il y avait au moins 6000 comme ça. 6000 hôtels à terre. Donc, il y avait au moins 6000 endroits où chacun avait son petit Dieu. Vous savez qu'en Inde, il y a 300 000, au moins 300 000 dieux. Hein? Vous choisissez celui que vous voulez adorer. Si c'est la fourmi, si c'est le cafard, si c'est ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un voit ça, bien aimé? Tu as besoin des hommes et des femmes comme ça, comme Paul encore aujourd'hui. Dans cette temps-ci. Regardez, dans ce temps où nous sommes, soit vous envahissez, soit on vous envahit. Vous comprenez? Soit vous vous imposez, soit on s'impose à vous. Il n'y a pas de choix, frère. Alléluia.
Donc vous avez vu que Paul, quand il a son esprit s'irrité, qu'est-ce qu'il a fait? Paul s'est tenu à l'aéroport et s'est mis à parler. Il n'est pas resté tranquille. Au verset 22, on dit que Paul, debout au milieu de l'aéroport, dit: homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville, qu'est-ce que tu fais souvent? Quand tu parcours Bafoussa, quand tu parcours où c'est Banyanga, où c'est quoi là? Tous les arbres que tu vois là. Quand tu parcours, tu dis: ah, vraiment, un jour tu es délivré dans notre village. Un jour le Seigneur se souviendra des gens de ma famille. Ouais, oh Dieu, pense à eux. Je prie comme ça, et laisse que même dans les rêves, tu leur parles là-bas dedans. Souviens-toi aussi des gens de mon village. Bien-aimé, tu as peur de quoi? Pourquoi tu as peur de dire aux membres de ta famille qui sont allés entrer dans l'enfer, s'ils ne se convertissent pas, s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus? Voilà le mois d'août qui est en train d'arriver. Bientôt, vous allez me dire: ah bon, t'es serré par là. T'es serré par là. Vous me dites pas quand vous êtes revenu que quand j'étais là-bas, j'avais souvent que je ne serai pas là, je ne serai pas là, je ne serai pas là, je ne serai pas là. Alléluia. Bien aimé. Frère, il faut te lever. Alléluia. C'est sur nous que Jésus compte. Jésus a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous allez le faire. Jésus n'a pas donné nous a pas donné deux missions. Il a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. L'église est sur la terre pour ça. Nous sommes sur cette terre pour cet objectif. Nous devons nous organiser, planifier, arranger nos vies autour de cet objectif-là. Si vraiment nous croyons au propos de Jésus, n'est-ce pas? Si Jésus est vraiment notre Seigneur, si Jésus est vraiment notre Maître, si nous disons atterrir à la cause de Jésus, que Dieu nous aide. Alléluia. Donc vous voyez que Paul était prêt à aller gratuitement demander des lettres pour aller. Il n'avait pas besoin. Il n'a pas dit là-bas que j'espère que vous allez me payer, donner un salaire. Non. Parce que bien aimé, un kamikaze, vous savez, son plus grand salaire, c'est que la cause la prospère. Vous comprenez? Au-delà du fait qu'on lui dit que Dieu a la vie après la mort, il fait que la cause prospère. Avant que les gens là ne meurent, ils disent: vous c'est Allah, fait quoi là? Ouais. Voilà quelque chose comme ça, que Dieu soit glorifié avant de se faire exploser. Donc pour eux, comme ils le font comme ça, la gloire de Dieu va éclater après. Que Dieu vous aide. Alléluia. Oh bien aimé, j'aimerais que Dieu te défie. Et que tu commences à te poser les bonnes questions. Amen. Donc vous voyez, donc un bon kamikaze, c'est pas travailler même pour rien. Parce que regardez, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un? Quel salaire vous allez donner à quelqu'un pour qu'il se tue? Même si vous lui proposez l'argent, quel argent peut le motiver? Il faut quelque chose de transcendant. Quelque chose qui dépasse l'argent. Parce que, même si vous donnez 1 million pour Dieu, même si c'est 10 millions, même si c'est 10 milliards, je ne peux pas accepter. Même si vous me dites que ma famille sera riche, il dit que non, ils seront riches avec moi. C'est pas vrai. Alors, donc ça veut dire quelque part que c'est cette idéologie à laquelle ils s'adhèrent, cette pensée qu'on leur communique. Et Jésus est venu t'apporter sa vision. Alléluia. Toi aussi tu dois adhérer à la vision de Jésus. Alléluia. Mais alors dans Acte 23, verset 12 à 14, nous sommes en train d'établir les ressemblances entre la vie de Paul et la vie d'un kamikaze. Acte 23, verset 12 à 14. Vous avez trouvé? Hein? Lisons ensemble. Quand le jour fut venu, les Juifs furent formés quoi, un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce que quoi se passe. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Et ils allaient trouver des principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils disent: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous serons tués. Frère, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que le souverain sacrificateur et ses collègues ont appelé les gens là? Ils ont dit que nous, on a pris l'engagement. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre alors que notre religion est en train de mourir. Ça, c'est ce que les gens là disaient. Ils n'étaient pas juste dans leur cause. Au moins, mais ils nous révèlent quelque chose.
Vous comprenez? Quand on adhère vraiment à une cause, cette cause devient notre vie. Et notre vie devient cette cause. En d'autres termes, on ne peut plus nous dissocier de la cause. Ces gens disent que quoi? Nous allons mourir. On ne mangera pas. Et je crois qu'ils sont morts parce qu'on est resté vivant. Ou bien certains se sont repartis encore. Puis que le Seigneur croyait qu'à 48 ça allait déjà fini, mais avec la nuit des choses, on voit qu'il va toujours vivre. On se répand de notre attachement. Alléluia. Mais au moins, vous voyez ça, ça nous redonne quoi? D'abord, d'un côté, les gens aussi étaient des kamikazes pour leur religion, n'est-ce pas? De l'autre côté, il y avait aussi Paul. Paul était tellement un problème. Regardez, ils ne disent pas qu'on va démontrer partout que Paul adore. Mais Paul est tellement puissant dans les paroles, dans la prédication, dans l'enseignement, que les gens savent que même si on va parler, ça va rien changer. Il faut le tuer. Il faut que le type là disparaisse. On est dans un pays comme celui-ci. Frère, même Marie pas en Canaan 2. Il s'installe là-bas. Il raconte les histoires. Il raconte les histoires. On a les réunions de pasteurs qui sont là. 100 pasteurs. Mais ici, chacun dit que pour sauver la doctrine à toi là-haut au Cameroun, je m'interrogerai pour savoir si c'est moi qui vais parler ou c'est toi. Le nom du Seigneur est traité dans la vie. C'est pas vrai? 100 pasteurs, 200 pasteurs, ils se rassemblent, des années passent. Leur réunion n'accouche même pas d'une souris. Hein? On aurait déjà une télévision nationale à la dimension de l'église, c'est pas ça? Puis on sait que les gens connaissent que quand ils veulent écouter la vraie parole, ils se connectent à cet endroit et s'écoutent. C'est chacun qui a raison. Chacun avec son petit verset. Chacun avec sa petite révélation. Chacun avec sa petite interprétation. Mais c'est bizarre que tout le monde a raison. Et les gens qui disent tous avoir raison avec Jésus sont plus divisés bien aimés que toutes les organisations qui existent. Vous voyez ces gens? Ils disent ici que chacun a son point de vue. Mais Paul doit mourir. Notre foi est en danger. Frère, en attendant que vous n'ayez dit la vérité à ces gens, ils vont d'abord écouter Père et Marie. C'est lui qui fait les croisades, il remplit des stades entiers. Vous comprenez? Dans ce pays, un menteur comme ça, il remplit des stades entiers. Des stades entiers, avec la boue. Il utilise toutes les faiblesses des églises. Il vient là-bas, ouais, l'église catholique aujourd'hui le vend en boue à cause de ça. Où sont les gens aidés? Si l'argent se coûte même 2 millions, 1 heure, on paye. Vous êtes ici, c'est pas vrai? Vous aidez. Si on dit que cotisons ici, on passe l'autorisation pour les gosses, vous allez cotiser. On dit qu'il faut 25 millions. Qui va dire ici que je supprime mon salaire en 2? Il nous faut la chaîne, il faut la télé, il faut que nous-mêmes on s'impose. Hein? C'est les mêmes gens qui se sacrifient, c'est les mêmes gens qui payent le prix, c'est les mêmes gens. Les autres sont là, oh Dieu est merveilleux, Jésus est bon, oh Jésus est Seigneur. À Yaoundé, bien aimé à une époque, même récemment, on voulait couper la chance la première fois. J'ai donné l'annonce à la radio. J'avais déjà plein de personnes qui m'ont appelé, j'avais tous leurs numéros. Je ne les ai pas appelés individuellement, mais j'ai annoncé à la radio que bientôt la chance sera suspendue. Parce que nous sommes à défaut, nous avons un défaut de paiement. Frère, aucun chrétien, ils disent qu'ils aiment le Dieu. Oh, apporte-moi ton message est merveilleux. Que Dieu soit avec toi. Que le Seigneur t'élève. Que la grâce de Dieu, que l'onction se multiplie. C'est le Seigneur lui-même, lui seul, qui va faire le combat. Le Seigneur lui seul. Hein, bien aimé? Je suis comme inondé. Les faux pasteurs sont partout. Ils mentent. Ils racontent les histoires. Mais vous venez là, quand vous finissez de dire votre part, ils passent derrière vous-même 5 ans. Ils pompent. Tout ce qu'il y a même, c'est là, on oublie d'abord. Jusqu'à ce qu'ils reviennent là. Non, le titre, c'est encore là. Hein? Je leur ai dit à Yaoundé, vous dites, oh, il y a les faux, il y a les faux. Qu'est-ce que vous faites pour soutenir le vrai? Il y a les faux pasteurs. Qu'est-ce que vous faites avec les vrais pasteurs? Vous voulez qu'ils deviennent des bandits. Parce qu'on va venir prêcher l'évangile. On va venir prêcher. Je leur ai dit ça. La semaine prochaine, on va fêter les 2 ans là. Je leur ai dit ça. Je leur ai dit que depuis que je viens ici, je prêche. Il y a juste un petit garçon
un étudiant, il est en faculté de pharmacie, quelque chose comme ça, qui un jour a pris une enveloppe, m'a donné 60 000, quelque chose comme ça dedans. Le restaurant rapporte cet homme de Dieu. On serait où s'il n'y avait pas l'homme de Dieu? Si vraiment ce type ne venait pas, et puis quoi? Et puis quoi? Quand l'apôtre finit de prêcher, il lance. Il dit, au nom de Jésus de Nazareth, camarade, je suis un serviteur de Dieu vivant. Donnez-moi les tickets. Je vais monter dans le train. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces gens ont dit, nous ne mangerons pas. Parce que notre cause est en danger. Et le danger a un nom. Il s'appelle Paul. Si Paul ne meurt pas, je ne mange plus. C'est ce que les gars ont dit. Les kamikazes. Si Paul ne meurt pas, je ne mange pas. Bien aimé, si vous voyez ça, on dit qu'on aime Dieu. Si vous voulez connaître les vrais fanatiques, allez au Moyen-Orient. Les gens qui aiment vraiment leur religion, qui sont prêts à mourir pour leur religion, à donner. Regardez, certains n'ont même pas besoin de ça. On leur dit seulement qu'il y a des gens, des mécréants. Allez les tuer, ils vont les tuer, c'est comme ça. Nous on est là, toujours avec des nouvelles révélations, toujours en train de réfléchir. Notre cerveau ne fait que gonfler, l'esprit est rabougri comme ça. Toujours en train de réfléchir. Ce soir, quand tu réfléchis, qu'est-ce que je vais encore faire? Je peux mettre ça dans quel armoire? Tous mes armoires sont. Bientôt, le disque tu es déjà plein. Alléluia. Ils ont dit, nous ne mangerons pas. Nous allons nous sacrifier. Il faut que la cause avance. Il faut que notre religion avance. Hein, bien aimé? Le jour où vous aurez le terrain, c'est le jour où on va venir à la porte que voilà, la va acheter le terrain pour l'église. Mais il y a quelqu'un qui doit se dire que l'église est en lui. Il faut qu'on enlève l'église ici. Amen. L'église, ce n'est pas la propriété de l'apôtre. Si le Seigneur m'appelle alors avant, il y a des jeunes, c'est certains qui sont partis à 20 ans, à 30 ans, ainsi de suite. Que Dieu nous aide. Alléluia. 40 personnes, nous ne mangerons pas. On ne boira pas d'eau. Ils ont fait les imprécations. Les imprécations, ce sont des malédictions. Ils ont prononcé des malédictions contre eux-mêmes. Quelqu'un a dit, moi ça, si Paul ne meurt pas, que je meure. C'est comme ça qu'ils ont. C'est ça une imprécation. Ils ont prononcé des malédictions contre eux-mêmes. Que soit Paul meurt, soit moi meurt. On ne peut pas être vivant à deux. Dans tous les cas, nous pouvons être vivants et voir ce type vivant. Il faut que quelqu'un meure. Soit nous on est vivant, lui il est mort. Soit nous on est mort, il est vivant. Donc on ne peut pas être vivant ensemble. Nous ne pouvons pas nous accommoder de cette idée-là, de cette pensée-là. On ne peut pas. Vous voyez, monsieur qui est là assis, il raconte des histoires, ainsi de suite. La vraie Bible a 72 livres, ainsi de suite. Les pentecôtistes, les protestants, Luther doit rentrer dans l'église parce que la Bible de machin, il la compte. Il a tout le temps. Il passe dans les meilleures radios. Radio par la fond. Les vrais chrétiens sont là. Ah, le Seigneur au contrôle. Un jour. One day. Dieu aussi a ses enfants dans cette nation. Ils se lèveront un jour. Un jour. Demande à quelqu'un que le jour là c'est cap. Tu ne vois pas que depuis que tu dis un jour, les années vont que passer. Ton jour devient bien comme le jour du Seigneur. Les années vont que passer, c'est tout un jour. Que Dieu nous ait fait. Alléluia. Mais nous ne se sacrifie pas parce qu'on a beaucoup. On se sacrifie parce qu'on a beaucoup d'amour pour ceux pour qu'on se sacrifie. Alléluia. Oui, bien aimé. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous avez vu, n'est-ce pas? D'un côté, on a deux kamikazes. Paul, le kamikaze. Et les autres aussi qui ont dit que nous allons prendre des mesures radicales, comme pour les radicales là. Comme il ne veut pas arrêter de prêcher son message là qui pourrit notre religion, nous on va aussi l'attaquer. Hein, bien aimé? Est-ce que tu es arrivé à un niveau dans ta vie où tu t'es dit que dans cette nation, Jésus sera glorifié? Dans cette nation. Ce que je suis en train de te dire là, bien aimé, je t'ai dit que c'est la clé de ta prospérité. Amen. Si Dieu voit comment ton cœur est connecté à son dessein,
même tes affaires vont changer. Bien aimé, tout ce que tu fais va commencer à vivre des transformations. Parce que Dieu sait qu'en réalité, en touchant là-bas, son œuvre aussi va avancer. Mais quand Dieu va commencer, chacun veut prospérer, mais son œuvre est toujours au même endroit. Ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Dieu va se rendre compte qu'on est une bande d'égoïstes. Que Dieu nous aide. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Bien aimé Paul, avec d'un côté et de l'autre côté, les gens qui ont dit que si Paul est vivant, bien aimé, nous on ne peut pas rester vivants. Allez dans 2 Corinthiens 11, verset 32. Ici, j'essaie de vous montrer que quoi? Les kamikazes, là où ils sont tout recherchés. Ça, c'est les gens qui cherchaient pour les, n'est-ce pas? Pour le tuer. Pourquoi on ne les cherche pas? Parce que ça, on a fait un kamikaze. Vous ne créez de problème à personne. Vous êtes envie de tout. Vous vous accommodez de tout. Il y a des gens dans votre famille, vous connaissez qu'ils sont perdus, vous ne pouvez pas le leur dire. Vous savez que si vous dites ça, vous avez perdu votre relation avec eux. Vous avez perdu leur estime, vous avez perdu leur amitié, vous avez perdu. Hein? Quand vous ne voulez pas perdre ça, avec tous les avantages qu'il y a dedans, vous connaissez. 2 Corinthiens 11, on va trouver verset 32. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Allez-y. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens. Amen. Pour se saisir de... Est-ce que quelqu'un a lu ça? Le gouverneur du roi a gardé la ville. On dit que quand le type là viendra, que celui que le roi l'attrape. Et ça, nous tous on cherche les pourquoi là. C'est pas vrai. Moi, j'étais assis derrière la moto tout à l'heure. Le gars là, le prison, donc il dirait un peu touché, il n'a pas su. J'ai un peu tâté comme ça. Le gars là, la moto, il fait quand la moto bougeait, il fait seulement. Donc je fouille un peu, je vois s'il y a quelque chose qui fait. Mais cherchez pas, restez là. S'il fait boum là, on part ensemble. Laissez-moi sur la partie là. Les enfants sont encore petits. Chacun en état d'aller, c'est pas ça. Même ce soir, nos protocoles guettaient. On cherchait les gens bizarres. On leur a donné les consignes. Si quelqu'un vient d'un peu, on va pas vous dire une autre chose. Hein? Vous voyez, on fait qu'on cherche les kamikazes. C'est pas ça. Là où il y a un kamikaze, tout n'est plus normal. Quand il vient là-bas, il perturbe l'ordre des choses. C'est pas ça. Pourquoi vous ne perturbez plus personne? Pourquoi? Voilà Paul. C'est lui qui dit, quand le gouverneur faisait garder la ville, que Paul avait seulement fait quoi? Seulement ce qui sortait de sa bouche. Il avait fait garder la ville. Que celui qui attrape Paul, je suis même celui qui avait des plumes sur sa tête. Hein? Avant, on te connaissait. Quand tu venais à la réunion famille, on connaissait là que, oh, le titi. Maintenant, il ne t'attaque plus, tu ne les attaques pas. Et c'est bon, c'est pas ça. Vous venez, quand c'est le temps d'aller vers l'écran, vous restez à la maison. Quand il finit, si vous rejoignez, la réunion continue normalement. Amen. Alléluia. Bien aimé, je suis en train de faire une comparaison. Amen. On comprend donc que quand il y a les kamikazes quelque part, c'est le trouble, n'est-ce pas? Hein? En tant que chrétiens, frère, nous devons troubler les fausses doctrines. Nous devons troubler l'idolâtrie. Nous devons troubler le mensonge. Là où ces choses sont, on ne doit pas s'accommoder de ça. Hein? C'est comme ça. Le temps va venir, on va aller dans tous les marchés. On va prêcher Christ. Frère, chaque cellule de mon corps va prêcher Jésus dans cette nation. Peut-être tu vas finir seulement l'énergie qu'il y a sur mon corps, il va tomber. Mais Jésus sera prêché quand même. Alléluia. Et je sais que mon Dieu est capable. Si Dieu trouve même 3 personnes disponibles, il peut les utiliser. Amen. Il peut ébranler la terre avec ces personnes. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc vous voyez donc que Dieu n'a pas choisi Paul par hasard, n'est-ce pas? Pierre et Jacques étaient les bons amis du Sanhédrin. Amen. Hein?
Le grand prêtre venait, il dit, vous êtes là? Il dit, on est là, grand prêtre. Jésus va bien? Oui, Jésus va bien. Nous aussi, on passe sur Moïse. Hein? On est ensemble. On est en quel sang? Le gouverneur faisait garder la Bible. Quand on dit que Paul a pour le verset, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que s'il y a 200 chaises ici, quand Paul arrive là-bas, aucune chaise ne reste plus à sa place. Quand il finit de passer, chaque chose est affectée. Chaque chose est touchée. Il y avait à Éphèse, allons voir dans Acte 19. Voilà, vous connaissez, dans Acte 19. Dans la ville d'Éphèse, il y avait un monsieur là-bas qu'on appelle Démétrius. Verset 24. Verset 29. On dit qu'après que cette chose se fut passée, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et la Caïe. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Erasme, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il suivait à cette époque un grand groupe au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec eux, avec ceux du même métier, et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie de l'idolâtrie. Hein? Il fabriquait des idoles. Il dit que, et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans... Lisez le verset 26, lisez, je ne peux pas lire ça moi-même. Lisez. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque tout ce a fait quoi? A persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Les païens avaient des problèmes avec lui. Les juifs avaient des problèmes avec lui. Lui, il avait des problèmes partout. Hein, frère? Quand vous prêchez, on dit que non, vraiment il faut être compréhensible. Il ne faut pas, il ne faut pas. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Ce Paul, dont on connaissait la menace avait un nom. Elle s'appelait Paul. La menace avait un nom, elle avait un visage, c'est Paul. Donc il ne fallait pas chercher loin, c'est Paul qu'il fallait trouver. Alléluia. Donc bien, on va terminer ce message prochainement. Il faut qu'on rentre dans le leçon. Amen. Bien aimé, nous allons continuer avec cette comparaison. Tu es un kamikaze aussi. Jésus a dit: vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Vous comprenez ça? Nous sommes les témoins du Seigneur. On ne peut pas rester tranquille. On ne peut pas voir les gens, bien aimés, qui sont dans la fausse chrétienté, en train d'aller à l'enfer sans le leur dire. On doit le dire. Oui, quand je prêche souvent, je dis l'église catholique, tout le monde. Oui. Quand j'étais dans l'autre radio, quand j'expliquais seulement le vêtement du pape, tout le monde dit: on dit pardon, laisse. Quand tu expliques dehors, c'est là où tu parles, laisse comme ça. Tu sais, dans cette radio aussi, les catholiques écoutent. C'est les enfants de Dieu. Tu sais, il y a aussi les têtes, c'est les enfants de Dieu. Il ne faut pas dénoncer. Il faut que chacun, le Seigneur va nous éclairer. Comment? L'école nous fait. Mais j'espère que le Seigneur va me donner la grâce d'élever cette génération de kamikazes. Amen. D'hommes et de femmes déterminés pour Jésus. D'hommes et de femmes qui ont trouvé une raison de vivre, qui ne cherchent plus la raison de vivre. Les raisons de vivre, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la Suède, ce n'est pas, c'est créer l'impact. Là où Jésus les place. Alléluia. C'est créer l'impact. Vous comprenez ça? Des hommes et des femmes déterminés. On va voir ça. On n'a pas fini parce que le temps, il faut qu'on respecte le temps et qu'on va. Mais bien aimé, nous allons continuer prochainement. Vous allez voir, les kamikazes ont beaucoup d'autres qualités quand tu vas chez vous. Ils sont déterminés. Hein? Ils sont fermes. Fermes. Et le travail commence à bénir le Seigneur. Oh bien aimé, tu peux te repentir ce soir. Si tu sens que tu es entré dans la froideur, dans l'indifférence, que tu es entré dans le compromis. Oh bien aimé, que tu es entré dans le contentement. Tu t'es complu, mieux de moi, je suis moi chrétien, je suis moi sauvé. Mais tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé, bien aimé, pour sauver.
Tu es sauvé pour amener des multitudes à Christ. Pour amener plusieurs autres personnes à expérimenter la paix avec Dieu. À se réconcilier avec Dieu. Il n'y a pas de commune mesure, bien aimé, entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas d'amitié possible entre la lumière et les ténèbres. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Père, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié ce soir. Seigneur, nous nous repentons de cette froideur. Nous avons peur que nos têtes soient coupées comme la tête de Jean-Baptiste. Oh Seigneur, que nous soyons décapités comme Jacques le fut. Mais Seigneur, nous refusons de vivre dans la peur. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien, il lève les mains vers le Seigneur. M'a dit, oh Dieu, ce soir, j'ai entendu cette parole. Et je reconnais que ma façon actuelle de pratiquer ma foi est en deçà de ce que la Bible me présente. Et je reconnais qu'il n'y a pas de capacité en moi-même. Saint-Esprit de Dieu, tu es ma capacité. Où est moi encore? Où est moi encore? Refais-moi encore. Refais-moi encore. Au nom de Jésus, je renonce à la peur. Je renonce à la timidité. Je refuse de marcher dans la crainte. À partir de ce soir, à partir de ce soir, qu'un feu nouveau soit allumé dans mon cœur. Soit allumé dans mon cœur. Qu'une vision nouvelle soit mon partage. Seigneur, je veux voir ce monde tel que tu le vois. Je veux voir ceux qui vont en enfer comme les gens qui vont vraiment en enfer. Et je veux m'engager à les sauver de cette destination. Je refuse d'entrer dans la zone de confort. Je refuse de vivre dans le compromis. Saint-Esprit de Dieu, restaure mon zèle, restaure mon feu, restaure ma détermination, restaure mon engagement. Père, touche-moi comme tu as touché Paul, comme tu as touché Paul. Seigneur, touche-moi, que l'esprit de sacrifice se saisisse de moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi pour prêcher la parole, pour prêcher la vérité. Faites-moi un acteur de changement. Faites-moi quelqu'un qui bouleverse les systèmes. Quelqu'un qui renverse les industries d'idolâtrie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève les mains, je vais aussi prier. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis de ta bouche n'a rien accompli. Seigneur, nous reconnaissons que ce n'est ni par la force et que ce n'est ni par la puissance, mais que c'est par ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, suscite de nouveaux témoins. Suscite de nouveaux témoins. Suscite de nouveaux témoins. Suscite de nouveaux témoins. Qu'un feu nouveau. 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 Remplisse les cœurs. Remplisse les cœurs. Remplisse les cœurs. Remplisse les cœurs. Seigneur, délivre-nous de nous-mêmes. Délivre-nous de la peur. Délivre-nous d'une vie centrée sur nous. Au nom de Jésus. Père, donne-nous une nouvelle vision. Ouvre les yeux de nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, communique-nous les désirs du cœur de Dieu. Communique-nous les désirs du cœur de Dieu.
Oh Seigneur. Seigneur, fais quelque chose dans nos vies ce soir. Seigneur, souffle dans cette salle. Souffle dans ce lieu. Souffle, Père. Souffle sur nous, Seigneur. Seigneur, touche-moi, Père. Touche mon frère, touche ma soeur. Seigneur, touche-nous, Père. Seigneur, suscite des hommes et des femmes. Seigneur, rends ta parole vivante dans nos vies. Vivante dans nos cœurs. Vivante dans nos pères. Fais-le au nom de Jésus. Oh Père. Je le prends mon sein maintenant. Je le prends mon sein. Père, fais-le, Père. Fais-le, Père. Fais-le encore, Saint-Esprit de Dieu. Fais-le encore. Seigneur, allume ton feu. Allume ton feu. Seigneur, allume ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Comme le jour de la Pentecôte. Allume ton feu. Seigneur, ton feu. Papa, ton feu. Père, ton feu. Père, ton feu. Seigneur, ton feu. Allume ton feu, allume ton feu, allume ton feu. Allume ton feu. Ton feu. Seigneur, allume, 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 allume ton feu. Seigneur, allume ton feu. Seigneur, allume ton feu. Allume ton feu, Seigneur. Bien, parle au Seigneur ce soir. Dis-lui de faire quelque chose de nouveau dans nous. Quelque chose de nouveau. Dis-lui de faire quelque chose de nouveau. Dis-lui de faire quelque chose de nouveau. Bien-aimés, nous sommes dans une période de grande transition dans le monde. C'est pour ça qu'il y a tous ces bouleversements. Seigneur, introduis-nous dans la saison. Introduis-nous dans la saison, Père. Introduis-nous dans la saison. Seigneur, qu'il pleuve. Que le feu de ton esprit, Seigneur, s'empare de nos cœurs. Seigneur, consume en nous, Père. Consume en nous toute négligence. Consume en nous toute négligence. Consume en nous la distraction. Consume en nous la peur. Consume en nous le compromis. Père, que ton feu. Que ton feu. Seigneur, que ton feu. Que ton feu, 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 que ton feu. Seigneur, que ton feu, que ton feu, que ton feu. Que ton feu, Seigneur. Que ton feu, Père. Je suscite une nouvelle génération. Que ton feu, que ton feu, que ton feu, que ton feu. Une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Ramasoko Karabaye. Rimasoko Karamasukata. Rimasoko Ramasi. Remandere Basukara. Rakakosoko Ramashi. Ramaseke Kerebaye. Et ma rétribution avec moi. Ma rétribution avec moi. Ma rétribution avec moi. C'est ma rétribution avec moi. Oh, Seigneur. Chacun recevra ce qu'il est dû. Chacun recevra ce qu'il est dû. Chacun recevra ce qu'il est dû. Seigneur, restaure notre Seigneur. Restaure nos Seigneur. Alléluia.
Jésus peut t'aider, te donner la solution. Il est mort sur la croix, c'était pour te racheter. On va faire le bon choix, choisis-le pour la vie. Accepte Jésus. Il est la solution. Accepte Jésus. Il peut changer ta vie. Accepte Jésus. Comme ton Seigneur et ton Sauveur.